t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey, tu frères chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu frères chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Shalom, 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 que la paix de l'Éternel soit avec nous ce matin. Bien-aimé, sois béni, couvert de grâce et d'abondance de la part du Seigneur Jésus-Christ. En ce matin, nous allons tirer notre méditation du livre de Juges, chapitre 14, à partir du verset 5 au verset 6. Juges, chapitre 14, à partir du verset 5 au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Et Samson descendit à Timna avec son père et sa mère, et ils arrivèrent jusqu'aux vignes de Timna. Et voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit et il le déchira comme on déchire un chevreau quoiqu'il n'eut rien en main. Et il ne déclara point à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Bien-aimés, en ce matin, l'Éternel veut nous éclairer sur beaucoup d'aspects concernant notre vie dans cette marche chrétienne, dans ce chemin de victoire que nous avons emprunté. La Bible dit que Samson n'était pas n'importe quelle personne, en ce sens que, avant sa naissance, l'ange déjà s'était révélé à ses parents. Et l'ange avait déjà laissé des instructions à sa mère pour dire que l'enfant ne devait pas consommer l'alcool parce que l'enfant n'allait pas consommer l'alcool. Elle a suivi toutes ces instructions jusqu'à ce que Samson naisse. Et quand Samson est né, l'on lui a donné toutes ces informations sur sa propre vie. Samson les a suivies. Samson a obéi jusqu'à ce qu'il grandisse. Et la Bible dit que quand Samson a grandi, l'Éternel a commencé à l'utiliser. Le Seigneur, son esprit a saisi Samson pour l'utiliser selon la volonté du Seigneur en ce temps-là. Samson était juge en Israël car il allait combattre, il allait mettre l'humiliation sur le peuple pour Israël. Amen. Et donc, il est arrivé un temps où Samson avait un fort désir dans le cœur, où Samson avait ce désir d'aller prendre une femme étrangère. La Bible fait mention que ses parents s'étaient opposés dès le départ, mais Samson est arrivé à les convaincre pour les faire descendre ensemble dans ce pays, dans cette contrée étrangère, pour aller à la recherche de cette femme. Et la Bible nous dit que sur le chemin, quand il partait pour rechercher cette femme, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Samson était avec ses parents. Samson était avec son père et sa mère. Mais sur le chemin, il y a eu un jeune lion qui s'est levé, qui est venu attaquer, affronter Samson. Et Samson n'a pas eu peur. Et Samson n'a pas eu peur, il a affronté ce lion. Bien-aimé, en ce matin, je viens te réconforter dans ce combat que tu traverses, que tu mènes. Dans ce combat qui s'est présenté au-devant de toi. Certainement, le diable a commencé à te siffler à l'oreille pour te décourager, te faire croire. Es-tu sûr que Dieu est avec toi? Es-tu sûr que tu vis comme il se doit? Donc, il y a beaucoup de questions qui te posent. Pourquoi c'est à moi que ce combat s'est présenté? Pourquoi c'est à moi que cette situation compliquée s'est présentée? Mon frère, ma soeur, je viens de te dire en ce matin que si Dieu permet que le lion se lève, que le jeune lion se lève au devant de toi pour chercher à te dévorer,
pour chercher à t'empêcher de continuer la marche. Mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé. Car quand Dieu a permis que le jeune lion affronte Samson, c'est parce que le Seigneur savait que le potentiel qui était en Samson était plus fort, plus grand que le jeune lion. Si tu veux, Samson était un père lion. C'est pourquoi quand le jeune lion l'a affronté, il n'a pas paniqué. Mon frère, quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la situation qui est devant toi, qui ressemble à ce jeune lion qui a voulu empêcher Samson de continuer sa marche pour aller atteindre ce que son cœur désire. Bien-aimé, si tu crois en ce que l'Éternel a dit pour toi, car toute parole de l'Éternel qui vient est toujours accompagnée de grâce et de bonté. Il n'envoie jamais un ange apporter une parole. Et cet ange-là, quand il envoie cette parole, il ne peut pas aller sans qu'il voit cette parole s'accomplir. Il attend que la parole s'accomplisse avant de retourner à l'Éternel. Alors la parole que Dieu a envoyée pour toi, elle va s'accomplir. Même si les ténèbres se lèvent au-devant de toi, même si les problèmes se présentent à toi, ne crains pas. C'est parce que ce qui est en toi est plus fort que ces problèmes. C'est pourquoi ils ont pu se présenter à toi. Dieu permet parce qu'il veut se glorifier. En ce matin, je viens te dire que le Seigneur a permis. Pas parce qu'il ne t'aime pas, non. Pas parce qu'il ne veut pas que tu avances, non. Mais parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il veut se glorifier dans ta maison. Parce qu'il veut se glorifier dans ton travail. Il a permis que cette situation, parce qu'il veut encore et encore se glorifier. L'apôtre Paul pouvait dire qu'il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune tentation que Dieu permet qu'elle arrive dans vos vies sans que vous n'ayez en vous la puissance, sans que vous n'ayez en vous la force de pouvoir la surmonter. Mon frère, ma soeur, si l'épreuve s'est présentée à toi, si l'obstacle s'est mis au devant de toi, si les problèmes veulent t'empêcher d'avancer, ne crains pas. L'Éternel sait qu'en toi le potentiel est plus grand que ce qui s'est présenté à toi. Lève-toi dans l'assurance et proclame la victoire de l'Éternel. Lève-toi dans l'assurance et renverse cet hôtel-là. Lève-toi dans l'assurance et combat le bon combat de la foi. Samson n'a pas hésité. Samson n'a pas douté. Samson n'a pas paniqué. Parce qu'il savait que ce que son père disait s'accomplissait toujours. Il savait que ce que l'Éternel annonçait arrivait toujours. Mon frère, ma soeur, ce que l'Éternel a dit te concernant va arriver toujours. Ne panique pas. Ne t'effraie pas. Prends courage. Lève-toi. Proclame les paroles de l'Éternel dans ta vie. Proclame les paroles de l'Éternel dans ta maison. Et avance. Cette situation est venue pour que tu puisses apprendre à connaître qui est ton Dieu. Pour que tu puisses apprendre à connaître comment fonctionne ton Dieu. N'aie pas peur. L'Éternel est venu pour t'accorder la victoire. La Bible dit que Samson a pris le dessus. Samson a battu. Il a déchiré le jeune lion comme c'était un chevreau. Comme c'était un animal, le petit animal très faible. Samson l'a déchiré n'ayant rien à main. Souvent, c'est tellement compliqué que tu cherches du renfort. Non, calme-toi. Le renfort que tu dois avoir, c'est Jésus-Christ. Ne cherche pas à avoir quelque chose en main pour chercher, pour régler le problème. Non, si j'ai ça, je peux. Non, le renfort que tu dois avoir, c'est Jésus-Christ. Lui seul est plus tranchant qu'une épée. Lui seul, son nom est plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Son nom est puissant. Son nom est plus que la foudre. Mettre ta foi en lui est plus que tu déplaceras le feu du volcan pour détruire les choses. Oui, mon frère, ma soeur. Laisse l'Éternel glorifier son nom dans ta situation. Laisse l'Éternel rendre tes mains semblables à cette épée-là qui va déchirer ce lion qui s'est présenté devant de toi. Laisse l'Éternel rendre ta parole, ta voix semblable, oui, à celle du tonnerre qui va faire descendre la foudre pour foudroyer tout ce qui t'empêchait d'avancer. Aie seulement confiance en l'Éternel. Dis-lui en ce matin, Seigneur, je sais que tu veux encore te glorifier. C'est pourquoi je viens te bénir. Te bénir pour la situation qui est venue se positionner comme un jeune lion. Oui, aujourd'hui je suis à la place de Samson. Quand Samson a vu le jeune lion, il n'a pas crié au secours. Parce que s'il criait au secours, ses parents allaient dire, Samson, tu n'es pas encore prêt pour aller te marier. Car tu es encore très jeune, tu as peur. Ses parents lui disent, mais Samson, si demain nous ne sommes pas là, comment est-ce que tu vas gérer ton foyer? Comment est-ce que tu vas gérer les biens que tu recherches?
Souvent, Dieu veut regarder, est-ce que tu es prêt, tu es apte à obtenir ce que ton cœur désire. Car un responsable ne panique pas. Une personne qui a en lui cette attitude de responsabilité a une certaine sérénité. Quelle que soit la situation, elle a une certaine sérénité. C'est pourquoi jamais tu vas voir un président de la République, même si son pays est attaqué, venir s'asseoir à la télévision pour pleurer. Non, il a une sérénité. Parce que c'est cette grâce-là qui est sur lui de gouverner, de gérer. Il doit toujours démontrer que même si c'est difficile, il y a toujours une solution. Aujourd'hui, c'est ton tour. Tu es à la place de Samson. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, ne crains pas, ne pleure plus, ne panique pas. Lève-toi et comporte-toi en homme de foi, en homme de persévérance, en homme de puissance. Renverse ces autels, renverse ces boucliers, et tu verras que l'Éternel qui t'a appelé ne t'a pas abandonné. Mais il fera tout pour que sa grâce abonde dans ta vie. Sois béni en ce matin. Que l'amour du Seigneur Jésus-Christ t'accompagne partout où tu seras. Que sa paix soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen.